Seigneur, nous sommes conscients que les temps sont difficiles. Et nous croyons que seul toi peux toujours guider nos pas. Seigneur, nous étions dans la perdition. Tu es venu mourir à la croix afin que nous ayons la vie. Et nous croyons à cette vie. Nous croyons que cette vie est éternelle. Que nos cœurs soient toujours disposés pour toi. Permets-nous de ne pas regarder à gauche ni à droite, mais d'avoir les yeux fixés sur toi. Parce que c'est toi, notre maître. C'est toi qui permet, Père, que nous soyons en bonne santé. Tu es notre médecin par excellence. Nous te remercions. Que ton nom soit béni. Gloire à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut donner des acclamations à Dieu ce matin? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On va prendre nos Bibles dans le livre de Luc. Luc 9. On va lire à partir du verset 57. Luc 9. Luc 9, à partir du verset 57. Luc 9, verset 57. Amen. Pendant qu'ils étaient en chemin. Pendant qu'ils étaient en chemin, oui. Un homme lui dit. Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Voici quelqu'un. Alléluia. Amen. Qui dit à Jésus. Il prend la décision de suivre Jésus partout où il ira. Souvent, nous donnons notre vie à Jésus, mais est-ce que nous savons où nous allons avec lui? Beaucoup donnent leur vie à Jésus pour que le Jésus soit un valet pour eux. Voici quelqu'un qui dit à Jésus, je vais te suivre partout où tu iras. Et regardez la réponse de Jésus. Verset 58. Jésus le répondit, oui. Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, et le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Regardez, quand nous les hommes n'avons pas une maison, regardez combien de fois nous souffrons. Qui a envie de dormir dehors? Quelle que soit la richesse que tu as, quand tu n'as pas un toit où reposer ta tête, mais tu as l'impression que ta vie est perturbée. Jésus dit à cet homme-là, écoute, même les animaux ont une maison. Moi, Jésus, je n'ai pas de maison. Je n'ai pas un endroit où reposer ma tête. Alléluia. Je n'ai pas un endroit où reposer ma tête. Et tu dis que tu veux me suivre. C'est une décision. Et quand on suit Jésus, on ne revient pas en arrière. Parce que si tu reviens en arrière, le diable va te cribler. Cet homme a dit, je te suivrai partout où tu iras. Souvent, bien aimé, nous disons des choses auxquelles nous ne pouvons même pas respecter. Voici pourquoi, bien aimé, avant de prendre une décision, il faut bien réfléchir. Tu veux t'engager, il faut bien réfléchir. Beaucoup ont décidé de donner leur vie à Jésus, mais ils ne vivent pas comme Jésus le veut. Ce matin, je veux que tu écoutes bien le message. Alléluia. Amen. On continue la lecture. Verset 59. Il dit à un autre, suis-moi. Il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Voici quelqu'un qui marche avec Jésus. Jésus est venu pour la vie. Il est venu pour les choses. Comment on appelle ça là, qui donne la vie. Il vient parler de la mort à Jésus. Jésus n'est pas venu pour les morts. Jésus n'est pas venu pour les morts. Je vous donne un exemple. Imaginez-vous, ce matin, je dois venir faire le travail du Seigneur. Et on m'appelle pour me dire, oui, j'ai un parent qui est décédé. Qu'est-ce que je fais?
Écoutez-moi, donc je vais laisser le travail de Jésus pour aller enterrer un mort? Jamais. Je dis jamais. Alléluia. Écoutez-moi bien. Est-ce que je peux réveiller le mort? Est-ce que moi je peux réveiller le mort? Non, il est mort. Son corps va attendre. Je dois d'abord faire les œuvres de mon Père. Je dois faire la volonté de mon Père. Je dois travailler pour mon Père. Le corps va attendre. Mais voici quelqu'un qui dit, il va d'abord aller enterrer son Père avant de venir faire l'œuvre de Dieu. Vous savez que beaucoup n'ont pas l'intelligence renouvelée. Beaucoup sont dans les sentiments. Dieu n'est pas dans les sentiments. Dieu, il est dans sa parole. Alléluia. Amen. Comprenez bien mon message. Comprenez bien mon message. Je vais vous donner un exemple. Je me lève le matin et mon enfant commence à chauffer. Alléluia. Qu'est-ce que je fais? Quel est mon premier réflexe? Mon premier réflexe, c'est de prier pour mon enfant. Ce n'est pas de penser à un médecin, mais de prier d'abord pour mon enfant. Amen. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Et regardez ce que Jésus lui dit. Jésus lui dit, mon ami, tu n'as pas encore compris pourquoi je suis venu. Je ne suis pas venu pour les morts. Je suis venu pour les vivants. Je suis venu pour les vivants. On continue la lecture. Verset 60. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Voilà. Est-ce que c'est parce que ces personnes n'aiment pas son père? Mais j'aime mon père, mais il est mort. Il est mort. J'ai besoin de donner la vie à des personnes. Alléluia. Laissez les morts enterrer les morts. Toi, va annoncer la vie aux gens. Dans ce monde, on fait les choses à l'envers. Nous faisons les choses par sentiment. Mais Dieu n'est pas sentiment. Dieu est l'amour. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Alléluia. On lit le verset 61. Un autre dit, on continue. Un autre dit, oui. Je te suivrai. Je te suivrai. Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Oui, les hommes aiment les excuses. Dites-moi, pourquoi vous aimez les excuses? Pourquoi quand il s'agit des choses de Dieu, vous cherchez des excuses? Qu'est-ce qui est plus précieux que ta vie chrétienne? Qu'est-ce qui est plus précieux que ta marche chrétienne? Le Seigneur n'est pas dans les excuses. Oui, Seigneur, je veux, mais. Je veux, mais. Beaucoup sont dans la maison de Dieu. Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ont suspendu Dieu. Dieu doit venir après. Dieu doit venir après. Non. Si tu mets Dieu après, il te mettra aussi après. Quand tu auras besoin de lui, il te mettra après. Alléluia. Je disais à un collègue serviteur de Dieu, j'ai dit, mais de toi à moi, qui a envie de servir Dieu? Toi, tu as envie de servir Dieu? Moi, j'ai envie de servir Dieu. Nous sommes des menteurs. Nous avons été contraints à un moment de notre vie à le servir. Et donc, dans cette contrainte, il nous a donné l'amour de le servir. Dis Amen. Je connais beaucoup de serviteurs ici à Paris, que je connais très bien, qui ont abandonné totalement l'œuvre de Dieu. J'ai dit qu'ils ont abandonné totalement l'œuvre de Dieu. Ils cherchent l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils doivent aller construire au pays. Parce qu'au pays, il faut qu'on parle de lui, qu'il a réussi. Oui, mais tu vas construire tous ces châteaux-là. Mais si tu meurs, tu vas où? Est-ce que les gens pensent à ça? Si tu construis tout ça là, tu vas avoir tout ça. Les gens vont dire, oh, il a réussi en France, il a acheté tout ceci. Mais et après, tu vas où? Quand tu vas mourir, tu iras où? Le Seigneur t'a établi pour le service. Il t'a établi pour faire son travail. Toi, tu laisses son travail et tu vas faire autre chose. Et quand tu meurs, tu vas où à ton avis? Réfléchissons.
Amen. Est-ce que je parle aux enfants de Dieu ce matin? Est-ce qu'il y en a ici qui aiment la vérité? Donc, écoutez bien. Alléluia. Les gens, ils cherchent toujours des excuses. Vous croyez que Dieu est dans nos excuses? Dieu n'est pas dans nos excuses. Alléluia. Alléluia. Mais quelqu'un qui se lève le matin, j'ai mal à la tête, ce matin, je ne peux pas aller à l'église. Mais tu es un insensé, un mal de tête. Mais un mal de tête, tu vas te lever pour aller au travail. Je veux que votre intelligence soit renouvelée ce matin-là. Amen. Verset 62. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Alléluia. Quiconque met la main à la charrue. Vous connaissez ce que c'est une charrue? Vous connaissez ce que c'est une charrue? Oui. Okay. Vous avez déjà vu une charrue où on met les bœufs derrière? Si vous voyez une charrue où on met les bœufs derrière, vous-même vous serez scandalisé. Mais c'est ce que nous faisons avec Dieu. Dieu, il doit prendre les restes. Oui, c'est quand j'ai le temps que je viens pour Dieu. Alors que Jean-Baptiste nous a dit quoi? Le royaume des cieux est pour les violents. C'est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, nous ne sommes pas violents. Nous sommes violents pour les choses du monde. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, nous ne sommes pas violents. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, je voulais te dire que dans la vie, Dieu a besoin des hommes de décision. Et quand on veut suivre Jésus, c'est lui qui fixe les règles. Ce n'est pas nous qui fixons les règles. Je connais des chrétiens qui décident aujourd'hui je viens à l'église, demain je ne viens pas à l'église. Ouais, c'est-à-dire c'est eux qui ont fixé les règles. On ne fixe pas les règles. Et écoutez-moi bien, je suis en train de parler de ceux, bien aimés, alléluia, ceux qui ne travaillent pas, mais qui préfèrent dormir chez eux, allumer leur télé ou bien leur chaîne pour regarder des cultes en direct. Ça, c'est pas dans la culture de Dieu, ça. Dieu veut que nous soyons là, dans sa présence. Alléluia. Pourquoi Dieu parle d'assemblée? Il dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Pourquoi il nous dit ça? C'est parce que dans l'assemblée, c'est là que Dieu fait descendre son onction. Alléluia. C'est lui qui fixe les règles. Ce n'est pas nous qui fixons les règles. Voici des gens qui veulent fixer des règles. Seigneur, laisse-moi aller d'abord enterrer mon père. Oh Seigneur, laisse-moi aller dire. Non, frère, c'est Dieu qui décide. C'est lui qui a le dernier mot. Amen. Amen. Vous savez, dans ce monde, les gens n'aiment pas quand le cadre est mis. Pourquoi souvent dans vos lieux de travail, il y a des problèmes? Parce que les gens ne veulent pas respecter le cadre. Quand on vient dans le Seigneur, il y a un cadre qui est dressé. Mais est-ce que nous respectons ce cadre? Est-ce que nous sommes conscients que marcher avec Jésus, c'est marcher dans un cadre qui est vraiment bien réglé et régularisé? Alléluia. Alléluia. Beaucoup prennent leur liberté pour du libertinage. Il faut savoir que lorsqu'on donne notre vie à Jésus, nous devons suivre les consignes que Jésus nous donne. Et si tu acceptes de marcher avec Jésus, ça veut dire que dans ton cœur, tu es conscient qu'il est ton maître. Vous savez, souvent, beaucoup cherchent la liberté. Aucun homme n'est libre. Aucun homme n'est libre. Soit tu appartiens à Satan, soit tu appartiens à Jésus. Si tu n'appartiens pas à Jésus, c'est que tu es un esclave de Satan. Tant que nous sommes sur la terre, nous sommes des esclaves. Mais tu es esclave de qui?
Est-ce que tu es esclave de Jésus ou bien tu es esclave de Satan? C'est à toi de choisir. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais quand tu choisis de marcher avec Jésus, c'est lui ton maître et c'est lui qui fixe les règles. Quand on suit Jésus, je vous dis qu'on n'a pas de décision à prendre. Quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que les enfants de Dieu dans cette salle-là? Alléluia. Vous savez, le Seigneur ne nous demande pas quelque chose de plus que ce que je vais vous dire là. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes de parole. Quand nous disons quelque chose, il n'y a pas de mais. Quand nous disons de faire quelque chose, nous devons obéir jusqu'au bout. Dieu veut que nous soyons des hommes de parole. Alléluia. Amen. À 10 heures, je décide quelque chose. Et puis à 12 heures, je recule. Tu n'es pas un homme de parole. Alléluia. Ce que j'ai dit, vous allez voir que le Seigneur ne ment pas. Prenons Matthieu 5. Matthieu 5. Disons à partir du verset 33, s'il vous plaît. Matthieu 5, à partir du verset 33. Amen. Amen. Vous avez encore appris, vas-y. Il a été dit aux anciens. Oui. Tu ne te parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Verset 34, on continue. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement. Oh, je jure au nom de Dieu, au nom de Dieu. Oh, je jure sur le cercueil de ma mère, je jure sur le cercueil de mon père. Frère, le Seigneur dit, il ne veut pas de ça. Les gens qui jurent à tous les carrefours, ça n'intéresse pas Dieu. Alléluia. Amen. Je jure par le ciel, je jure par la terre. Bien aimé, le Seigneur dit que ce sont des choses à bannir. Continue, ma fille. Ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu. Continue. Ni par la terre, parce que c'est son marchepied. Voilà, oui. Ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Continue. Ne jure pas non plus par ta tête. Oui. Car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. C'est pas possible. Alléluia. Même si de temps en temps on veut teindre nos cheveux, mais 2 jours après ça devient blanc. Amen. Amen. On continue la lecture. Que votre parole soit oui ou non. Que votre parole, écoutez-moi bien. Que votre parole soit oui. Alléluia. Que votre parole soit oui. Continue. Ou non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Donc, écoutez-moi bien. Si tu as dit non, non c'est non. Si tu as pris ta bouche, personne ne t'a mis un pistolet. Si tu as pris ta bouche pour dire oui, il ne faut pas revenir demain pour dire non. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui m'écoute? Vous savez, nous sommes dans un monde qui est sans loi. Donc les hommes, ils font des choses et puis ils défendent. Non, avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Avec Dieu, quand on prend une décision, il faut aller jusqu'au bout. Alléluia. Alléluia. Nous, l'Église, nous qui avons choisi Jésus, Jésus a fixé des règles. Jésus dit que ton oui soit oui. Et que ton non soit non.
Alléluia. Amen. Pas devant seulement Dieu, mais aussi devant les hommes. Vous savez quel est le problème de l'homme? L'homme ne craint pas Dieu. Voici pourquoi, bien-aimés, nous prenons des décisions et nous ne respectons pas ces décisions. Parce que nous croyons que nous sommes au-dessus de Dieu. Alléluia. Le Seigneur dit, mon fils, ma fille, que ton oui soit oui. Il y a des gens qui disent oui à 10 heures, à midi ils disent non. Et regardez combien de chrétiens ont fait des mariages pompeux. Des mariages pompeux. Ils ont invité des gens dans tout le pays parce qu'ils voulaient démontrer aux gens que oui, moi je me marie maintenant. Moi je me marie maintenant. Donc toute la terre doit savoir qui se marie. 30 000 euros. Comment on peut mettre, écoutez-moi bien. Moi mon mariage, je ne sais même pas si j'ai mis 500 euros dedans. Alors je vais faire marier 30 000 euros et puis après il y a des dettes. Et puis après c'est pour fuir mes responsabilités. Il faut qu'on soit intelligent. Regardez un peu l'histoire, écoutez-moi bien. On nous dit, regardez les footballeurs là. Regardez les footballeurs. Des gens qui se sont payés soit, on dit 500 000 euros par semaine. Et puis, quand on apprend qu'ils ne sont plus footballeurs, ils cherchent les aides sociales. Je vous pose la question, comment on peut expliquer ça? Ils font du tapage, des mariages fabuleux. Et puis après, 6 mois après, 2 ans après, divorce. Et quand ils divorcent, ils deviennent pauvres comme des rats d'église catholique. Expliquez-moi. Des gens qui sont payés à des milliards d'euros, après le divorce, ils n'ont plus rien. Parce que ils veulent être plus grands que leur nez. Dieu aime les choses humbles. Ce n'est pas le tapage. Le tapage, le tapage, le tapage. Dieu n'en veut pas. Dieu veut simplement que ton oui soit oui. Combien sont allés devant le maire pour dire oui, oui, avec du cinéma. Et après, c'est le divorce. Avec Dieu, on ne peut pas dire oui et puis revenir demain pour dire non. C'est pour ça que, bien aimé, nous qui sommes chrétiens, nous devons réfléchir avant de poser des actes. Alléluia. Alléluia. Ce message n'est pas un message pour les hommes du monde. Hein. Ce message est pour les enfants de Dieu. Quand nous prenons une décision, nous devons être fermes dans notre décision. Alléluia. 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 Combien de personnes ont donné leur vie à Jésus et qui continuent à vivre encore comme elles veulent? Ton oui n'est pas ton oui. Alléluia. Vous savez, Dieu ne nous demande pas de faire des choses extraordinaires. Dieu ne nous demande pas de nous faire voir sur cette terre, de nous montrer sur cette terre. Dieu veut que nous soyons des personnes humbles. Alléluia. Et au travers de cette humilité, lui, Dieu, il travaille au travers de nous. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a un peuple qu'on appelle le peuple juif. Ce peuple a vécu en Égypte. Alléluia. C'est pour ça que je vous invite à réécouter. Je vous invite tous là. À réécouter. Le plan de Dieu
Le séminaire que nous avons fait concernant le plan de Dieu pour l'homme. Alléluia. Le plan de Dieu pour l'humanité. Allez réécouter. Vous allez voir que notre oui n'est pas notre oui. Quand nous allons dans le lieu de travail, lorsque nous cherchons du travail, lorsque nous allons, la première des choses qui fait que, bien aimé, tu es employé, c'est d'abord signer un contrat. Quand vous signez le contrat, on vous dit que le travail commence à 7 heures. Le travail ne commence pas à 7 heures 2 minutes. Et comme vous avez peur de vos patrons, à 6h45, 6h30, vous êtes déjà là. Mais pourquoi vous respectez ça? Parce qu'il y a un contrat qui a été signé. Alléluia. Est-ce que Dieu parle à des gens ce matin? Est-ce que Dieu parle à des gens ce matin? Mais quand nous disons, Seigneur, je vais te suivre, Dieu aussi a un contrat. Alléluia. Alléluia. Ce contrat, c'est notre oui que nous avons dit. Donc Dieu retient le oui que nous avons dit. Et il y a un autre contrat, c'est le baptême. Qui ici a fait le baptême? Si tu fais le baptême, tu dois comprendre que ta vie ne doit pas être ce que toi tu veux. Parce que le baptême, c'est un engagement de bonne conscience. Pour dire à Dieu, je veux marcher avec toi. Et que mon oui sera oui. Regardez les chrétiens, les gens se moquent de nous. Notre oui, c'est à 10h. À midi, on dit non. Regardez les musulmans. Ils n'ont pas le vrai Dieu. Hein. Ils n'ont pas le vrai Dieu. Eux, ils adorent Allah. Allah, c'est un démon. Mais regardez comment ils sont réglo avec leur Allah. Alors, vous qui travaillez là, regardez bien dans vos lieux de travail là, s'il y a des musulmans, ils ne s'amusent jamais avec leur vendredi. Jusqu'à la direction générale, les gens savent que ce sont des musulmans. Ils ne cachent pas leur identité. Il y a des chrétiens qui cachent leur identité dans leur lieu de travail. Pourquoi? Parce que leur oui n'est pas oui. Les musulmans, son directeur, c'est qu'à une certaine heure, il doit le libérer pour aller prier. Alléluia. Et donc, bien aimé, ce que nous devons comprendre, c'est quoi? C'est que Dieu s'est choisi un peuple. Ce peuple-là, Dieu les a amenés en esclavage. Il les a amenés en esclavage où? Dans le monde. Nous aussi, nous étions dans le monde. Quand vous lisez la parole de Dieu, que vous voyez l'Égypte, l'Égypte, c'est l'image du monde. Et à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Satan, c'est-à-dire Pharaon, va commencer vraiment à les troubler. Satan va les troubler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Leur âme va commencer à crier à Dieu. Vous savez que, en fait, quand on parle des cris, c'est pas parce que les gens sont dans la rue à te crier « Oh Seigneur !» Non. Quand tu dors, ton âme souffre. Et Dieu qui est spirituel, Dieu qui t'a créé, il sait que mon fils Nathanaël, il sait que mon fils Jodias est en train de souffrir. Ton âme a besoin de secours. Et quand c'est comme ça, Dieu descend. Dis Amen. Amen. La Bible dit qu'il est descendu pour sauver ce peuple. Mais quand il les a sauvés, ils n'étaient pas encore ses enfants. Ils n'étaient pas encore les enfants de Dieu. Parce qu'avec Dieu, alléluia, il y a des règles. Avec Dieu, il y a quelque chose, il y a une loi à suivre. Avec Dieu, c'est parole contre parole. Dis Amen. Amen. De la même manière, tu allais signer ton contrat de travail. C'était parole contre travail, signature contre signature. Avec Dieu, c'est parole contre parole, signature contre signature. Amen. Ils sont sortis. Dieu les a fait sortir. Parce que Dieu voulait qu'ils deviennent ses enfants. Comme nous aussi. Nous étions dans le monde. Dieu voulait que nous soyons ses enfants. Mais il y a des règles. C'est pour ça que tout le monde n'est pas chrétien.
Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas parce que je dis Seigneur que je suis un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, il respecte des règles. Alléluia. Regardons dans Exode. Exode 19, s'il vous plaît. Exode 19. On va lire à partir du premier verset. Le troisième mois. Le troisième. Regardez le chiffre 3. Après leur sortie du pays d'Égypte. Amen, merci. Tu vas continuer. Regardez pourquoi le chiffre 3. On parle du troisième mois. On n'a pas dit le deuxième mois, on dit le troisième mois. Alléluia. Amen. Rappelez-vous, la mort. Après la mort, il y a quoi? Non, après la mort, il y a quoi? Quand quelqu'un meurt, on fait quoi? Donc, il y a ce qu'on appelle l'ensevelissement. Et le troisième jour, Jésus est ressuscité. Donc ici, on parlait de la résurrection de ce peuple qui était mort, bien-aimé. Alléluia. Ils étaient en Égypte. Ils étaient morts. Regardez qu'est-ce qui va se passer dans leur vie. Le Seigneur va leur faire traverser quoi? Ils vont traverser quoi? Non, avant le désert, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont traverser la mer Rouge. La mer Rouge, c'est l'image de notre baptême. Toi qui n'es pas baptisé ici, il faut y penser. Si tu n'es pas baptisé, tu n'es pas encore chrétien. Alléluia. Donc, ils ont traversé la mer Rouge. La mer Rouge qui est l'image du baptême. Alléluia. Ils vont se retrouver dans le désert. Le fait de se retrouver dans le désert, c'est l'image de la résurrection. Alléluia. Amen. Continue, ma fille. Les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Alléluia. Le désert, regardez bien. Le désert, c'est à l'image de quoi? Quand on écoute l'évangile, alléluia, le désert, c'est l'église que nous fréquentons. C'est pas parce que je viens à l'église que je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je vais vous expliquer comment on devient enfant de Dieu. Nous sommes tous là. Est-ce que nous sommes tous des enfants de Dieu? Ah, ça c'est une autre question, ça. Nous sommes tous là, c'est vrai. Mais est-ce que nous sommes tous enfants de Dieu? Le Seigneur les a conduits dans le désert. Donc l'église, c'est l'image du désert. C'est dans le désert que Dieu va vérifier qui est son enfant. Alléluia. C'est dans le désert que Dieu va voir qui sont ses enfants. C'est à l'église, on voit que sont ceux qui sont les véritables enfants de Dieu. Dans le monde, tout le monde dit, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Même dans l'église, qu'est-ce qui prouve que tu es enfant de Dieu? Aujourd'hui, tu dis oui, demain, tu dis non. Aujourd'hui, tu dis oui, demain, tu dis non, et tu dis que tu es enfant de Dieu. Ce message me concerne moi-même d'abord, parce que je ne suis pas parfait. Il y a des choses à régler dans ma vie. Alléluia. Hier, je t'ai dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce que je vais prêcher? Bam, il dit, va dans Matthieu 5. Je dis, ah, d'accord. Ce matin, il faut parler aux enfants là. Parce que leur oui n'est pas un véritable oui. Amen. Alléluia. Ils étaient vis-à-vis de la montagne. La montagne, c'est quoi? La montagne, c'est l'image du ciel. Nous sommes aujourd'hui à l'église. On est vis-à-vis du royaume des cieux. Verset 3, regardez ce qui va se passer. Continue. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël. Oui. Est-ce que, excuse-moi, hein, Dieu dit tu parleras à qui? Tu parleras à qui? Aux enfants de qui? Donc ce ne sont pas quoi ses enfants. Dieu dit tu parleras aux enfants d'Israël.
Donc ces enfants-là, ils appartiennent à Israël. C'est-à-dire Israël, c'est qui? C'est Jacob qui est devenu Israël. Alléluia. Donc vous voyez qu'en fait, Dieu les a aidés. Dieu les a sortis du monde. Mais ils ne sont pas encore les enfants de Dieu. Dieu nous a sortis du monde. Mais qu'est-ce qui prouve que nous sommes les enfants de Dieu? C'est ce que vous allez comprendre. Qui peut être appelé enfant de Dieu? Alléluia. Et dit, Dieu les appelle les enfants d'Israël. Continue ma fille. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Oui, donc Dieu, dans leur souffrance, Dieu va les sortir de l'Égypte. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va ouvrir la mer Rouge. Dieu dit, c'est l'image du fait que Dieu est comme un aigle qui porte ses enfants sur ses ailes. Il les a fait sortir de l'Égypte. Regardez. Vous, attendez, dites-moi, un Dieu qui ouvre la mer, vous ne le craignez pas. Un Dieu qui ouvre la mer, vous ne le craignez pas. Mais ça veut dire quoi? Ça dit, à tout moment, il peut enlever notre souffle de vie. À tout moment, Dieu peut t'enlever le souffle de vie. Alléluia. Oui, je sais que le message ne me fait pas plaisir, mais j'ai dit Alléluia. Amen. On continue la lecture. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Ma fille Océane, je veux que tu relises ça. Relis encore, mais avec vie. Va doucement quand tu lis, vas-y. Oui. Maintenant, si vous écoutez ma voix. Si vous écoutez, il y a un si. Et si vous gardez mon alliance. Si vous écoutez ma voix. Et si vous gardez mon alliance. Si, oui. Vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Ah, donc pour devenir enfant de Dieu, il y a des conditions. Je ne deviens pas enfant de Dieu parce que je viens à l'église. Je ne suis pas enfant de Dieu parce que j'étais sorti de l'Égypte. Si. Dieu dit si. Vous gardez mon alliance. Mais avant de garder son alliance, il dit, si vous écoutez ma voix. Je vous pose la question. C'est quoi la voix de Dieu? C'est quoi la voix de Dieu? Sa parole. Alléluia. Amen. Donc, écoutez. Voici la voix de Dieu. Mais toi, tu écoutes sa voix combien de fois dans la semaine? Par jour, tu écoutes combien de fois sa voix? Tu es tellement préoccupé à courir à gauche, courir à droite. Souvent, Dieu veut te parler, mais tu n'as pas le temps pour qu'il te parle. Et quand tu as des problèmes demain, tu ne sais pas pourquoi tu as des problèmes. Or, si tu écoutes sa voix, il va t'avertir du danger qui arrive. Vous ne priez pas, vous ne lisez pas la Bible. C'est pour ça que, bien aimé, vous êtes surpris par ce qui vous arrive. Si Dieu dit, vous êtes les enfants d'Israël, vous n'êtes pas encore mes enfants. Si vous voulez devenir mes enfants, si vous voulez devenir chrétiens, si vous voulez devenir mes disciples, alléluia. Voici. Il dit, si vous écoutez ma voix, alléluia. Amen. Si vous gardez mon alliance, je veux bien ça, parce qu'il va le répéter quelque part. Notre Dieu est un Dieu répétiteur. Il se répète régulièrement. Mais c'est parce que vous ne lisez pas vos Bibles que souvent vous êtes surpris de certains versets. Comment un chrétien peut prier sans la parole? Mais pour pouvoir prier les paroles, il faut que tu connaisses. Vous savez, ce qui gâte les chrétiens, ils aiment les... Là, on dit, oh, Dieu va te rendre riche. Oh, Dieu va te bénir. Oh, je vois que tu as acheté un château. Je vois que tu as acheté une maison. Ah, je vois que... Frère, tout ça, ce sont des choses périssables. Ça, c'est des choses bien aimées. Écoutez-moi bien. Actuellement, il y a l'Iran et Israël qui sont en guerre. Et Israël, tout ça là. Et bientôt, la Russie, tous ces pays-là, l'Occident, tout ça là, ils vont écraser vos châteaux là. Ils vont les écraser.
vos châteaux qui ont pris la place de Dieu, ils vont les écraser. C'est pour ça que, bien aimé, il faut commencer à s'aimer dans le royaume. Parce que le Seigneur m'a dit, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Qu'est-ce que tu faisais dans mon royaume là, quand tu es venu là? Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Alléluia. Maintenant, si vous écoutez ma voix, est-ce que maintenant, tu écoutes la voix de Dieu? C'est pour ça que chaque fois on entendait, qu'est-ce que Dieu disait? Shemaï, Israël, Adonai, Elohim. C'est Dieu toujours disait à son peuple, écoute-moi. Quand Dieu demande de l'écouter, c'est qu'il veut parler. Amen. Pendant qu'il est en train de te parler ce matin, est-ce que tu écoutes? Ou bien tes idées divaguent, ou bien tu es pressé de sortir d'ici. Tu penses à quoi? Tu penses à la fête. Vous savez, j'ai été dans une église. Je ne vais pas dire le pays. On m'a dit, oui, vous allez prêcher 15 minutes. J'ai rendu le micro. On ne prêche pas en 15 minutes. Parce que j'ai vu les gens danser pendant 30 minutes, et pendant 3 heures. J'ai vu des gens venir annoncer anniversaire. On vient annoncer anniversaire dans l'église. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? 3 heures. La prédication, 15 minutes. Mon père, il est la parole. Dites amen. Amen. Dites amen. Amen. Donc ce qu'on doit savoir, c'est la parole. Un homme de Dieu qui me disait, mais vous, en France, comment vous faites? J'ai dit, comment ça? Il dit, mais les gens ne réservent pas leur dimanche pour leur Dieu. Mais vous savez que Dieu avait donné un jour du sabbat. C'était quand? Samedi. Bon. Si les païens, si le diable a ramené ça dimanche, est-ce que nous ne profitons pas? L'ordinateur là, est-ce que c'est bon pour nous? Mais est-ce que nous ne profitons pas? Un chrétien s'il peut me dire qu'il n'a pas d'ordinateur? Alléluia. On n'utilise pas ça pour prêcher. On n'utilise pas ça pour envoyer des messages. On n'utilise pas ça pour faire des enseignements. Il faut savoir utiliser ce que on met entre nos mains. C'est pas aller s'asseoir dans Facebook. C'est à cause de Facebook, vous dormez après minuit. Et pour vous réveiller le matin, c'est des problèmes. Je sais, parce que Dieu me parle. Quand il y a la prière, ils ne sont même pas connectés. Ça ne les intéresse pas. Ils sont sur Facebook. Ils ont fini d'étudier. Ils sont sur Facebook. Instagram. TikTok. Et vous dites que c'est un enfant de Dieu? Un enfant de Dieu qui passe son temps sur TikTok. Instagram. Ce matin, je veux qu'on réfléchisse tous ensemble. Moi, je ne suis pas épargné. Si tu écoutes ma voix, tu écoutes la voix de Dieu. Si tu garder, ça vous rappelle quelque chose? Dans le jardin, qu'est-ce qu'il a dit à Adam? De garder le jardin. Le jardin, c'est quoi? C'est ta vie spirituelle. Est-ce que tu gardes ta vie spirituelle? Quelle est ta relation avec ton Dieu? Instagram, TikTok. Ils éteignent la lumière, ils font comme ils dorment, mais ils sont sur TikTok. On le sait. Et le matin, pour se réveiller, c'est tout un problème. Que le Seigneur nous aide. J'ai dit que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Ma fille, tu vas encore relire, s'il te plaît, le verset 5. Maintenant. Elle a dit maintenant. S'il dit maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, il dit maintenant, si vous écoutez ma voix. Ça veut dire avant, ils n'écoutaient pas sa voix. Il dit maintenant. Donc, écoutez, s'il dit maintenant, c'est qu'avant, tu avais une vie. Maintenant, ta vie doit changer. Tu dis que tu veux devenir enfant de Dieu? Donc, tu ne dois plus faire les choses d'avant. C'est pour ça que beaucoup ont peur de venir à Dieu. Ils savent ce qui les attend. Donc, si nous avons accepté Jésus, il faut que nous respectons ses règles. Quand on a dit oui, c'est oui.
Oh, est-ce que vous m'écoutez? Amen. La fille, continue. Vraiment, le message me plaît. Vas-y. Si vous écoutez ma voix, Oui. et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Écoutez, il dit, vous m'appartiendrez. C'est à quel temps? Au futur. Donc actuellement, ils ne lui appartiennent pas. Donc Dieu est en train de leur dire quoi? Vous pouvez faire marche arrière. C'est pour ça que beaucoup viennent à l'église. Quand on leur prêche la vérité, quand on révèle des choses sur leur vie, quand on veut leur donner des conseils, à cause de leur gros cœur, à cause de leur orgueil, ils quittent les églises. Parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Alléluia.